Shalom Raha. Aujourd'hui, on vit des situations un peu drôles. Des familles qui se déchirent. Tu entends le père, il te dit j'aime pas mon fils. Comment un père, il peut ne pas aimer son fils? Comment une mère, elle peut être jalouse de sa fille? J'arrive pas à comprendre parce que je sais que si aujourd'hui je suis devenu le petit peu que je suis devenu, c'est grâce à l'amour de mes parents, à l'amour de mes grands-parents. Quand un enfant, alors que quand on est bébé, c'est qu'un enfant qui est tout le temps en train de pleurer, en train de demander, sale. Mais à cause de quoi il a mis un chêne, une grâce sur le visage de l'enfant, pour qu'on l'aime tellement qu'on a envie de l'embrasser tout le temps. On a envie de le laver, on a envie de le porter. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Dieu il a fait que l'enfant, la femme, elle lui donne le sein? C'est parce que ses premiers débuts dans ce monde-là, cette âme qui descend du ciel et qui arrive dans ce monde-là, elle a besoin énormément d'amour. Donc alors, si l'enfant, il ressent cet amour-là, si l'enfant, il a besoin de ça, c'est qu'on doit lui donner. Et on doit lui donner tout notre cœur. Alors comment on peut comprendre un père, une mère qui n'aime pas son enfant? C'est dur, c'est drôle. De l'autre côté, on peut aussi voir des enfants qui te disent ah non, je supporte pas mon père, je l'aime pas mon père. Une jeune fille qui d'un seul coup à 17 ans elle quitte la maison. Pourquoi quitter la maison? On est tellement bien, tellement heureux, c'est notre maison, c'est notre nid. Comment tu peux détester tes parents? Oui. Le prophète Malachi, paragraphe 3, verset 24, il explique que et je ferai revenir le cœur des parents envers les enfants et le cœur des enfants envers les parents. Ça veut dire que si Chas Shalom, on vit une situation comme ça, il faut comprendre que c'est peut-être pas à cause de mon père ou pas à cause de mon fils. C'est les parties de l'exil. C'est les parties des souffrances de l'exil. Qu'un état naturel, c'est d'être une famille, au chaud, dans la joie, dans l'amour. C'est tout à fait naturel d'embrasser son fils, d'embrasser encore une fois. Donc si jamais vous êtes une famille déchirée, il faut comprendre que ça fait partie des souffrances de destruction du temple. Mais il va arriver le moment, il faut y croire, où il va faire soleil, où il va, d'un seul coup, le cœur du papa, il va resplendir. Et le cœur des enfants aussi. C'est pas pour rien que des fois on voit des enfants, d'un seul coup, qui reviennent à la Torah. Et puis, avec la peur des parents, au bout de quelques temps, ils te disent, monsieur le rabbin, vous savez comme je suis heureux.
J'avais très peur. On m'aurait dit, mon fils, il se drogue, j'aurais eu moins peur. On m'a dit, retourner à la Torah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben, je peux vous dire que la Torah, elle m'a fait retrouver mon fils. Encore mieux qu'avant. Comment il me respecte, comment il m'aime, comment il me regarde. Avant, il n'avait pas ce comportement-là. Oui, le Yetzer Hara, le mauvais penchant de notre période aujourd'hui, fait en sorte qu'il y ait une confrontation de générations. On n'est plus à 100 ans de ça, où il y avait un respect total des enfants envers les parents. Alors, au lieu de pleurer, au lieu de ne pas aimer, il faut essayer de revenir à la source et de recoller. Recoller ce contact-là. Réunir cette famille-là. Vous voyez, regardez comme c'est drôle. Vous avez des films? Nos héros, Lucky Luke, Picsou, c'est des gens qui vivent seuls, sans famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme si on voudrait nous pousser à vivre l'homme seul, la femme seule. Combien de gens ils se marient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, je ne suis pas marié. Je veux pas que... J'ai rencontré un homme dans l'avion, à Los Angeles. Alors on a discuté, il me dit, mes enfants, grâce à Dieu, on a réussi dans la vie. On a une villa, tout content. Mais j'ai un enfant de 30 ans et une fille de 35 ans. Ils m'ont dit, papa, on ne voudrait pas se marier. Pourquoi? Je ne voudrais pas que mes enfants y souffrent. Tu vis encore plus heureux qu'avant et tu dis, tu as peur qu'ils souffrent. Et quelle souffrance? C'est parce que vous n'êtes pas dans la Torah que vous souffrez. Autrement, même si c'est un peu difficile, une famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une famille, un mishpara, Yaakov avec ses 12 enfants. Vous voyez, Yaakov avec ses 12 enfants autour de lui. Qu'est-ce que c'est beau la famille. C'est dur, oui. Les premières années, il faut sacrifier. Des fois, on ne va pas au restaurant à cause de ça. On ne fait pas la fête. Mais quand on aime et quand on donne, alors vous voyez de ce coup, la maman qui a 70 ans, comment les enfants ils la vénèrent. Ah, et maman, parce qu'elle a donné. Le père, comment on l'aime, parce qu'il a donné. Donc notre but à nous, c'est de réunir les cœurs, de fonder une famille. Et le prophète, il dit, et j'enverrai Éliyahu un Navi qui va faire revenir le cœur des parents envers les enfants. Oui, des fois ce papa, il n'a pas été avec le cœur qu'il fallait. Oui, des fois le cœur de ce gosse, ils vont se plaindre, dire, ah, moi, j'en veux à mon père, pourquoi? Parce qu'il m'a trop donné. C'est des petits, ça, c'est trop donné. Il ne faut pas désespérer. Le cœur des enfants, il va revenir. Le cœur des parents. Nous, notre but c'est d'aimer. On doit donner. Tout arrive à revenir.